Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien dans le brief du jour, comme d'habitude pour parler de nos crypto-monnaies. Donc bien évidemment, on parlera du Bitcoin puisque c'est lui qui lead le marché. On ne parlera pas d'Ethereum parce que Ethereum suit complètement le Bitcoin. Il n'y a pas de choses vraiment significative et très particulière sur l'Ethereum. Donc tout ce que l'on dira pour le Bitcoin sera valable pour l'Ethereum. Et on fera bien évidemment, comme on est en semaine, le tour habituel et bien sûr le SPX et le dollar index. Voilà, voilà. On va commencer par Bitcoin et je vous laisse avec Chinon. Alors, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer par une petite analyse un peu plus long terme pour aider surtout les investisseurs, d'accord? On va avoir une vision plus large du marché, des cryptos, notamment du Bitcoin qui lead et qui contrôle un peu tout le marché, hein, c'est le papa des cryptos. Donc, on peut voir qu'on était donc en daily, hein, unité de temps daily, donc une unité de temps assez puissante, assez long terme. On peut voir qu'on était sur un big range, ok? C'était une big structure gigantesque qui commençait à montrer sa tête. Et on peut voir que ce range tournait entre les alentours allez, entre 28 000 environ et 69 000 dollars. Donc, pour vous montrer qu'on est vraiment on était dans un range qui était vraiment large, donc vraiment gros range, donc des points très distants l'un de l'autre, mais qui peut nous donner une vision globale du marché sur le long terme. Donc on peut voir qu'on a crash donc de novembre jusqu'à juin, hein, jusqu'à très très peu de temps actuellement. On avait crash fortement, donc on parlait de bear market, etc. En réalité, quand on analyse les mouvements précédents des bear markets des années précédentes, ça a toujours été des gros crashs de 70 à 80% du Bitcoin. Ça a toujours été comme ça a toujours fonctionné de la même manière. Il y a toujours eu des crashs assez brutales. Donc là, en fait, ça effraie plus la population parce que ça effraie plus, on va dire, le peuple des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que durant les années précédentes, lorsque ça crachait de 10 000 à 3 000 dollars, etc. Donc, on voyait pas énormément de différence de prix. Par contre, là, quand on crache de 70 000 dollars à 30 000, à 19 000, bah, ça fait bobo. Psychologiquement, ça fait beaucoup plus bobo. On peut voir des zones de prix qui sont psychologiquement bien plus effrayantes qu'auparavant. Mais en réalité, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le bear market est en réalité un peu identique aux années précédentes. C'est pas, en réalité, il faut pas être si effrayé que ça. Il faut rester fort psychologiquement et se dire que on a fait pareil les années précédentes. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé à chaque fois? Ah bah, il y a eu, en général, plus le bear market a été violent, plus le bull market derrière a été également violent. Donc, vous avez ça en analyse psychologique qu'il faut vraiment vous mettre en tête. Ensuite, pourquoi j'ai parlé du big range? Donc, on peut clairement voir donc, que malheureusement, on a perdu les zones de prix du range et donc on s'est effondré. Hein. C'est vraiment ce qui s'est passé, malheureusement. On peut pas dire l'inverse, donc on est vraiment parti sur un crash monumental. On est passé des coûts de 30 000 dollars on a piqué à 17 000 dollars, 17,7 000 dollars. Donc c'est un gros crash qui a eu lieu. Malheureusement, on a perdu ces zones de prix, on a perdu ce range, on est complètement sorti de ce range. Donc il faut se dire que maintenant, la zone des 28 000 dollars, qui était l'ancien bas du range, va devenir une énorme résistance qui va être très 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 compliquée à break. Ça va vraiment être dur à passer ces zones et à réintégrer ce range. Il faut vous le dire, il faut que vous en soyez conscient. Ça va prendre du temps. Par contre, ce qu'on peut clairement voir donc en daily, en long terme, on peut voir que depuis novembre, donc au niveau du momentum, on peut voir clairement qu'il y a une divergence haussière qui est en train de se créer. D'accord? Mais vraiment une grosse divergence haussière. Si jamais vraiment on est à deux doigts, on n'est pas loin, enfin moi à deux doigts j'exagère, mais on est vraiment pas loin de la confirmer cette divergence en daily, ce qui pourrait annoncer un mouvement vraiment brutal qui va arriver au niveau du Bitcoin, un mouvement brutal vraiment à la hausse.
ok? Donc une divergence haussière, c'est vous faire comprendre que le mouvement, là, actuellement, le mouvement des vendeurs perd énormément de sa force. Et si jamais cette divergence est crossée à la hausse, qu'est-ce qui va se passer? Bah, les acheteurs vont reprendre la main. Par contre, une divergence qui est actée de novembre jusqu'à juin, donc vraiment la zone du bear market entier, ça peut vous annoncer un big pump. Maintenant, je ne vous garantis pas qu'on va à travers cette divergence qui va bientôt se confirmer et qui risque vraiment de se confirmer, on va vous montrer avec après les open interest et la macroéconomie qu'il y a énormément de chances que cette divergence se confirme. Si jamais cette divergence se confirme, donc je vous montre mon analyse, mon hypothèse. Je vous dis pas qu'on va aller d'un coup aux 40 000, d'accord? Déjà, c'est possible. Sachez-le, ça peut être un beau V-top et ça peut exploser à la hausse. Maintenant, en général, c'est plus compliqué que ça, surtout dans le contexte économique dans lequel on est. Donc moi, ce que j'analyserais, c'est que un retour, si cette divergence est amenée à se confirmer à crosser, ce qui est bientôt le cas, presque le cas, je vous annonce un retour facile, mais vraiment facile à la résistance, donc à l'ancien bas du range, qui est aux alentours entre les 28 000 et les 32 000 dollars. Donc je pense ça va résister là-bas. Là-bas, ça va être vraiment compliqué de passer cette barrière. Donc on a perdu des points culminants, des points qui sont vraiment durs à réintégrer, je vous le dis, hein, je vous mens pas. Par contre, euh, moi je pense qu'on va piquer là-bas. Et les gens vont recommencer à faire leurs conneries, à dire oh allez Bitcoin dans les étoiles, etc. Sauf que vous savez très bien que quand les gens pensent ça, bah, malheureusement c'est l'inverse qui se passe. Donc je vous annonce probablement un retour dans les 19 000, 17 000 et peut-être par la suite donc repartir à la hausse pour créer un big W et qui pourrait donc nous permettre de réintégrer ce range et probablement, si on est amené à concrétiser cette divergence, etc., par la suite, bah, repartir à la hausse et repartir sur un bull market. Donc repartir sur un changement de tendance. Donc n'oubliez pas, hein, les tendances en général ne sont jamais d'un seul côté. Et là, on peut voir qu'on est sur une tendance clairement baissière depuis novembre. Préparez-vous à ce que le marché change de direction. Il faut être prêt psychologiquement, hein. Faut pas être teubé, hein. Il faut pas être très intelligent pour comprendre ça. Quand on regarde la chart dans les années précédentes, ça a toujours fait la même chose. Il n'y a jamais eu vraiment de différence. Les marchés financiers ont toujours fonctionné comme ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et là, on voit bien que ça descend depuis très longtemps. Et comme je vous l'ai annoncé précédemment, plus les mouvements sont longs, plus le comeback est brutal. Donc, préparez-vous à ce que, au moins, si jamais on a enfin marqué ce bottom, maintenant, je ne vous garantis pas que c'est le bottom, d'accord? On a quand même besoin d'indicateurs, mais la divergence qui est en cours en daily et qu'on peut également analyser, on peut la voir également en weekly, cette divergence, hein. On peut également la voir en weekly. Si jamais cette divergence se confirme, je vous annonce au moins un retour aux 28-30 000, donc retour aux résistances précédentes. Donc une résistance qui va être très très dure à batailler. Puis, donc les gens vont crier à la lune, Bitcoin à la lune, sauf que c'est pas ce qui va se passer. Ça va recracher parce que le marché fait toujours l'inverse. Et là, les gens vont capituler, ils vont dire ah non, en fait, on n'est pas dans la lune, c'est un bear market. Sauf que, comme je vous le dis, inverse, boum, et là, ça va peut-être pump. Maintenant, je pense que ça va pas arriver du jour au lendemain, d'accord? Faut vous dire que tout ce que je vous ai raconté, là, toute l'hypothèse que je vous ai mise en place, ça peut facilement prendre 6 mois à 1 an. D'accord? Donc ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Surtout actuellement, les zones de prix qu'on a perdues, les 28 000 à 30 000 dollars, c'est des zones de prix qui vont être, comme je vous l'ai répété à plusieurs reprises au début de cette vidéo, des zones de prix qui vont être très, 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 très dures à récupérer. Par contre, si on les récupère, je pense qu'il y a énormément de chances qu'on reteste le haut de notre big range, le haut de notre big range qui était aux alentours allez, entre les 56K et les 69K, ce qui est énorme. Voilà. Donc maintenant, bah, pour pousser cette analyse, pour vous montrer un peu ce qui est en train de se passer, je vais laisser Xena vous parler un peu plus de la psychologie du marché pour voir qu'on est dans une psychologie qui peut
possiblement vraiment nous repousser à la hausse. Je vous dis pas brutalement, hein, mais un peu au moins à la hausse. Voilà. Alors du coup, bah, les open interest, enfin, tout ce qui va être order flow, donc open interest, liquidation et funding rate, hein, vous commencez, je pense, à avoir l'habitude. Donc là, je suis sur le BTC, je me suis mis en horaire puisqu'on avait vu les order flow il n'y a pas longtemps. On voit que les open interest restent assez bas. On a vu une petite réhausse là sur la journée d'hier, mais qui a vite été corrigée. Et donc ça, c'est plutôt bon signe parce que on n'a pas un marché qui attire énormément de personnes, encore moins sur des ouvertures de position à levier. Et donc, c'est absolument ça qu'il nous faut pour pouvoir enfin revoir un Bitcoin un petit peu plus haut. Parce que c'est simple, hein, si on commence à revoir des open interest qui remontent, clairement, c'est pas bon signe. Et clairement, il y aura plus de probabilité qu'on vienne rechercher des prix un petit peu plus bas, d'autant plus si ces open interest sont couplés avec un funding rate positif. Funding rate positif, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que une grosse partie des positions qui seraient ouvertes sur ce marché seraient des positions acheteuses. Et on sait très bien que quand on a trop de positions acheteuses, notamment à levier, eh bien le marché adore sortir ses acheteurs en les liquidant et bien évidemment, pour faire ça, eh bien, il faut aller chercher les stop-loss. Et les stop-loss sont beaucoup plus au sud. Donc le prix va descendre. Voilà, pour essayer de faire un petit peu plus simple. Donc là, ce qui est plutôt bon signe, c'est que on a des open interest, du coup, qui bougent pas, qui sont pas particulièrement élevés. On n'a pas un très fort intérêt, en tout cas sur le marché du Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Et côté funding rate, on a quand même des funding rates qui varient. Alors là, on est en horaire, hein, donc il faut pas oublier que c'est unité de temps courte. On ira voir un petit peu en daily tout à l'heure s'il faut. Mais voilà, on n'a pas un funding rate très positif. On est vraiment mi-acheteur, mi-vendeur. On est sur du trading de range assez classique pour du court terme. Et pour du daily, on voit que on est encore assez mitigé. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que, eh bien, on ait peut-être un sentiment un peu de dépression, peut-être un petit peu plus marqué, mais dans tous les cas, Chinon vous l'a dit, hein, ça peut durer des mois, voire plus sous ces 28 000, ces 28 000 dollars. Donc peut-être le temps, eh bien, effectivement, de poser un bottom et que les gens, eh bien, capitulent, abandonnent, même si enfin, il y en a beaucoup qui ont déjà capitulé, hein, mais que la plus grande partie, eh bien, abandonne ses positions, quitte le marché, parce que ils désespèrent en gros que, eh bien, que ce prix ne bouge pas en fait pendant des semaines. On le voit bien hein, sur les années précédentes. On voit bien que le marché était beaucoup plus plat et que ça a pu durer des mois et des mois et des mois. Et ça n'a pas empêché le Bitcoin ensuite de passer du 13 000 dollars au 64 000 dollars en l'espace de quelques temps. Donc, il est possible, voilà, que pas forcément qu'on aille chercher plus bas, mais en tout cas que, eh bien, ça dure longtemps pour que les gens quittent le navire, en fait, tout simplement. Même si déjà là, il y a quand même une bonne partie qui a capitulé, mais en tout cas, ça peut continuer. Voilà, le marché peut se servir de ça. Autre chose qui est intéressante par rapport à Kingfisher, donc ça, je l'ai édité tout à l'heure. Donc, ça a été mis aujourd'hui à 8h10. Et on voit que bien sur les pics de liquidité là sur Bybit, eh bien elles sont clairement beaucoup plus au nord. Alors on n'est pas sur des prix très élevés, hein, on en a qui sont pas très loin sur 21 000, allez entre 21 000 et 21 200. Donc il y a de grandes probabilités. En plus c'est pas très loin que le prix aille chercher ces liquidités là. Et on voit qu'au sud on a des liquidités qui sont quand même beaucoup moins importantes. Donc en tout cas, sur du un peu plus court terme, il y a de fortes probabilités qu'on vienne rechercher un petit peu plus au nord. Par contre, attention, c'est pas forcément un bull market, c'est juste qu'on va chercher les liquidités un petit peu plus dans le haut de ce petit range qui se met en place là depuis quelques jours. Voilà, voilà, mon cher Chinon, je pense qu'on a à peu près tout dit pour le Bitcoin.
Ouais, c'est déjà pas mal. Oui, Hmm. On va parler un peu macroéconomie allez. pour Mm, confirmer un peu ce que nos dires, on va dire ça mm, comme mm, ça. mm, mm. Donc on va commencer par le SPX. Donc vous Allez. allez voir qu'on est de plus en plus favorable aux cryptos, ce qui est vraiment pas mal. Donc voilà, alors au niveau du SPX, on est en daily, là, une petite analyse daily. On peut clairement voir qu'on a enchaîné 1, 2, 3, 4. On a déjà 4 jours successifs de hausse. C'est vraiment pas mal, c'est vraiment intéressant. Si ça continue comme ça peut être vraiment, vraiment, vraiment bien pour le marché des cryptos et le marché des assets à risque. Donc, on peut même voir donc, au niveau du MACD qu'on est presque, donc comme le Bitcoin, hein, on est à deux doigts de cross à la hausse et de- que le marché soit complètement récupéré par les acheteurs, hein. Peut-être un retournement de tendance au niveau du SPX. Donc, si jamais ce petit mouvement vient crosser à la hausse et que le marché est récupéré par les acheteurs, on peut voir pour les traders Ishimoku il y a deux beaux plats de SSB en daily qui sont vraiment à des points hauts, on va dire, qu'on pourrait aller retester. On pourrait vraiment aller les retester, ça pourrait pousser le marché des cryptos donc fortement à la hausse, ou au moins, comme je vous l'avais dit, récupérer des niveaux de prix au niveau du bas du big range à 28 000, entre 28 et 32 000 dollars. Voilà, donc au niveau SPX, pour l'instant, favorable aux cryptos. On valide. Ça monte, le marché des cryptos sera probablement poussé à la hausse. Maintenant, le dollar. On va aller voir le dollar index. Donc, dollar index, excellent aussi. Excellent ce qui est en train de se passer. Donc là, on a enchaîné plusieurs journées baissières au niveau du dollar index. Comme on le sait, le dollar index, plus il crache, plus il pousse le Bitcoin à la hausse, donc extrêmement favorable actuellement. On peut voir qu'on est à deux doigts de crosser au niveau du MACD à la baisse, donc ce qui provoquerait donc un retour d'une domination vendeur. Donc si jamais on crosse à la baisse et que les vendeurs récupèrent ce marché, eh ben vous verrez donc l'hypothèse qu'on avait mis depuis plusieurs temps avec Zena que on pourrait former ce Big M. Donc pour les traders Ishimoku, on peut voir un plat de SSB qui est magnifique et qui est exactement au niveau de la résistance précédente, donc de la neckline de ce Big M. Donc si ce Big M est confirmé et qu'on break ici, bah attendez-vous à un crash du dollar. Et le crash du dollar, donc il est extrêmement favorable à la hausse des cryptos et donc des assets à risque. Voilà, donc le dollar c'est une valeur assez refuge. Lorsque les gens ils ont peur, ils vont se réfugier là-bas, ils vont mettre leur argent là-bas. Voilà. Donc, si le dollar crash, ce qui est en train de se passer, donc il a deux doigts de cross à la baisse, eh ben, attendez-vous à un retour du Bitcoin, donc facile aux 28 000 dollars, je pense. Facile, facile. Car SPX monte, dollar baisse, et Bitcoin, big divergence haussière qui est à deux doigts de se crosser à la hausse. Donc, préparez-vous à une hausse un peu, je dirais, probablement brutale au début. Maintenant, à voir jusqu'où ça risque d'aller. Je vous dis pas qu'on va aller à 40 000 dollars, attention. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit un pump assez brutal pour au moins récupérer le bas de l'ancien big range qui est aux alentours des 28 000. C'est déjà pas mal, hein, parce que n'oubliez pas, hein, en quelques jours seulement, on a piqué un Bitcoin à 17 700 dollars. Donc si on récupère de 17 700 à 28 000, c'est déjà quand même quasiment 11 000 dollars. C'est vraiment bien. Vous verrez enfin du vert dans vos cryptos, dans vos altcoins, etc., etc., etc. Ça va vous redonner un peu de morale. Par contre, j'espère que ça va pas vous donner trop le moral pour que vous voyez des étoiles sur les cryptos et que vous recommenciez à faire des foutus, des foutus trades à levier qui, à cause de vous, bah, provoquent souvent, bah, vous, je vous accuse pas vous personnellement, mais beaucoup de personnes, beaucoup de traders qui tradent à levier et depuis le temps, bah, à cause de, malheureusement, le marché continue à baisser. Voilà. Ce sera tout pour moi, Xena. Ça marche. Et bah du coup, on en a terminé pour cette vidéo. Alors, on ne sait pas si on va pouvoir tourner d'autres vidéos ce week-end, parce qu'on aura des petits soucis. Enfin, c'est moi surtout qui aurai des petits soucis de connexion à Internet. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, soit retour des vidéos semaine prochaine, soit bien on continue comme d'habitude tous les jours. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on analyse certains de vos assets, postez-les en commentaire. Et sur ce, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!